Dans cette vidéo, je vais faire un résumé du contenu du dossier du FBI qui a été mis en ligne sur le site du FBI concernant Michael Jackson après son décès. Vous trouverez sous la vidéo le lien vous permettant de consulter ce dossier. Des fausses rumeurs circulent parfois sur le net à propos du contenu de ce dossier et la lecture des documents originaux permet de mettre fin aux mensonges ou aux informations déformées. Sur la page du site, le FBI annonce que Michael Jackson a fait l'objet d'investigations de la police entre 1993 et 1994 et entre 2004 et 2005, et le FBI a fourni une assistance à ces investigations. Le FBI a également enquêté sur les menaces faites contre Michael Jackson et d'autres personnes par un individu en 1992. La première partie du dossier contient des coupures de presse publiées dans la presse britannique en 1993. Suite aux accusations de Jordan Chandler, un individu du nom de Terry George a raconté à des tabloïds britanniques que Michael Jackson lui aurait fait un appel téléphonique indécent en 1979. Le FBI a conservé les coupures de presse concernant cette accusation de Terry George, mais le dossier ne contient aucune preuve concrète démontrant la véracité de cette accusation. La deuxième partie du dossier concerne les 16 ordinateurs qui ont été saisis chez Michael Jackson à Neverland en 2003, dont les disques durs ont été analysés par le FBI. Les documents mis en ligne indiquent que rien d'illégal n'a été trouvé sur les disques durs. La troisième partie du dossier contient une photocopie du permis de conduire de Michael Jackson. Ensuite, un courrier mentionne qu'en 1993, suite aux accusations de Jordan Chandler, la police de Los Angeles avait cherché à savoir si le FBI serait intéressé pour recourir au Mann Act contre Michael Jackson concernant, je cite, une possible violation fédérale concernant la transportation d'un mineur au-delà des frontières d'un État dans des intentions immorales. Le journaliste britannique Charles Thompson décrit le Mann Act comme une loi raciste qui a été utilisée pour diffamer et poursuivre des hommes noirs accusés de comportement immoral. Le courrier et des documents mentionnent aussi que des enquêteurs allaient voyager à Manille, aux Philippines, afin de rencontrer d'anciens employés de Michael Jackson pour les interviewer. Ces anciens employés étaient un couple, Mariano et Faye Kindoy. Ensuite, un document de 1993 mentionne qu'un individu écrivant un livre sur Michael Jackson avait affirmé à la police que le FBI détiendrait des informations concernant des accusations faites contre Michael Jackson en 1985 ou 1986 pour la supposée agression de deux garçons mexicains. Le FBI a cherché des informations sur ces supposées agressions et n'a rien trouvé. No references were found. Michael Jackson n'a jamais été accusé d'agression par des garçons mexicains en 1985 ou 1986 et le FBI n'a aucune information là-dessus. Ensuite, un document mentionne qu'une femme a contacté le FBI le 24 août 1993 par téléphone. Cette femme a affirmé que le 7 mars 1992, elle avait pris un train de Chicago au Grand Canyon et que Michael Jackson était dans le même train en compagnie d'un jeune garçon désigné comme son cousin. La femme a affirmé avoir entendu des bruits bizarres la nuit à travers le mur du train séparant les différents compartiments. Un article publié par le journal Crescent News confirme le voyage de Michael Jackson en train ce jour-là. Cependant, l'article indique que Michael Jackson a fait le trajet en train de Washington DC à Chicago et est descendu à la gare de Chicago. La femme ayant contacté le FBI ne pouvait donc pas l'avoir entendu lors du voyage entre Chicago et le Grand Canyon. La quatrième partie du dossier concerne une cassette VHS qui a été examinée par le FBI. Un document de 1997 décrit la cassette comme étant de mauvaise qualité après plusieurs enregistrements. Les documents ne mentionnent pas de preuve que cette cassette aurait appartenu à Michael Jackson et pas de preuve non plus qu'elle aurait eu un contenu illégal. La cinquième partie du dossier concerne la réouverture d'une enquête contre Michael Jackson suite aux accusations des Arvizo en 2003.
Des rencontres ont eu lieu entre le FBI et les procureurs Ron Zonen et Gordon O'Shinklos concernant les stratégies de l'accusation. Le dernier fichier mentionne que Michael Jackson a été acquitté et le dossier est clos. La 6e partie du dossier concerne un individu ayant fait des menaces de mort contre Michael Jackson et George Bush en 1992 et contient des copies de ses lettres de menaces. Une coupure de presse mentionne que cet homme a été arrêté devant la maison des parents de Michael Jackson après avoir harcelé et menacé Janet Jackson, son petit ami, son frère Michael, le réalisateur John Singleton et George Bush. Une évaluation psychologique a permis de conclure qu'il n'était pas apte mentalement à assister à son procès. La 7e partie du dossier contient un document faisant vraisemblablement référence à Jordan Chandler, dont le nom est caché. Il est écrit que le 28 septembre 2004, cette personne, étant vraisemblablement Jordan Chandler, avait rencontré des agents du FBI et leur a dit qu'il ne voulait pas témoigner contre Michael Jackson, qu'il combattrait légalement toute tentative de le faire et qu'il croyait qu'il avait, je cite, « fait sa part ». Le dossier concernant une éventuelle affaire fédérale a été clos. La 8e et dernière partie du dossier concerne l'organisation de la lecture de l'acte d'accusation contre Michael Jackson, prévu le 16 janvier 2004, et les mesures de sécurité prises lors de cet événement au tribunal de Santa Maria. Dans ce dossier, aucun document ne démontre que Michael Jackson aurait commis le moindre crime. Concrètement, le FBI n'a rien contre Michael Jackson et toute personne prétendant l'inverse s'appuie sur des informations déformées ou mensongères. En 2013, un tabloïd britannique, le Sunday People, a publié un article sensationnaliste affirmant que, d'après de prétendus fichiers secrets du FBI, Michael Jackson aurait dépensé environ 35 millions de dollars pour acheter le silence de 24 garçons qu'il aurait agressés pendant 15 ans. Bien entendu, il n'y a aucune trace de ces prétendus 24 garçons dans le véritable dossier du FBI. Cet article cherchait visiblement à proposer du contenu sensationnaliste après que les accusations de Wade Robson contre Michael Jackson avaient été rendues publiques quelques mois plus tôt. En réalité, cet article ne s'appuie même pas sur les fichiers du FBI. Le Sunday People fournit comme source des documents dont aucun n'est un fichier du FBI. Un fax de 1993 envoyé à Anthony Pellicano, un enquêteur travaillant pour Michael Jackson en 1993, affirme que, selon une source, Michael Jackson aurait payé des enfants dont les noms sont noircis. Le nom de l'expéditeur est noirci et la fameuse source n'est pas nommée. C'est donc ce fax, ne mentionnant aucune source précise, qui est supposé être un fichier du FBI et une source avérée pour le Sunday People. Un article de 2005 du journaliste Roger Friedman, qui travaillait alors pour Fox News, permet cependant de déduire que la mystérieuse source de ce fax serait Telea Shea, décrite dans son article comme une vague pigiste, une arnaqueuse et une escroc qui fournissait des informations à un journaliste de tabloïd, Jim Mitiger. On est donc loin du FBI. En 2015, une nouvelle version a été diffusée dans les médias anglophones, affirmant cette fois-ci que Michael Jackson aurait payé ses supposées victimes 200 millions de dollars. Vous ne trouverez aucune trace de ces sommes fantaisistes dans le dossier du FBI, ni dans les documents judiciaires du procès ayant eu lieu contre Michael Jackson en 2005. Si vraiment Michael Jackson avait déboursé de telles sommes pour faire taire de prétendues victimes au nom inconnu, on peut se demander pourquoi une telle information n'a jamais été utilisée contre Michael Jackson pendant le procès contre lui en 2005, sachant que le FBI a coopéré avec la justice pour ce procès. L'examen du véritable dossier du FBI permet de tirer une conclusion contraire. Le FBI n'a rien contre Michael Jackson.